le mentionne puisque le 26 février dernier, il y a eu un cabinet de décision qui est tombé un peu à notre grande surprise pour les réceptifs et les membres du tourisme, avec deux craintes spécifiques. Une des craintes que nous avons est l'accès aux hôtels pour les contract cars et les taxis qui ne sont pas sur les bases d'opération de l'hôtel, du dit hôtel. Donc, ce qui signifie que nous avons aujourd'hui la possibilité de déposer nos clients ou de prendre nos clients à l'intérieur des hôtels, ce qui est une aberration, vous l'entendrez bien. La deuxième chose était, au départ, donc le 26 février, la mise en place d'une restriction forte pour les chauffeur-driven cars, qui est une partie évidente de notre métier. Tout d'abord à 1800 cc, ce qui veut dire aujourd'hui que nous serions dans l'impossibilité de faire un pick-up à l'aéroport et de mener nos clients dans les hôtels avec des véhicules de moins de 1800 cc. Et qu'on a une contrainte ici qui est lourde à porter en termes d'investissement pour les opérateurs. On n'est absolument pas en compétition avec les taxis. Je crois que un des faits dommageables que nous avons ici, c'est qu'il y a un amalgame direct et extrêmement dommageable qui est fait par les autorités en mélangeant un peu en substance l'activité de taxi avec celle de réceptif ou de DMC, comme on appelle dans un point de vue un peu plus large, Destination Management Company. L'activité logistique ou de transport est une simple composante de notre métier. En venant nous limiter dans notre capacité de prendre des touristes, on veut faire de la qualité, ça c'est quelque chose à retenir, mais en venant nous poser des restrictions et des contraintes, c'est la viabilité même de nos entreprises aujourd'hui qui est en question. Il y a un point qui me tient particulièrement à cœur, et je tiens à partager avec vous, c'est le libre arbitre de nos clients, les touristes. En essayant de privilégier ou en donnant des préférences à des taxis, ou en forçant nos clients à prendre un taxi plutôt qu'un autre véhicule, réceptif ou une location de voiture, ça vient mettre un droit, une liberté vraiment qui est presque quasi constitutionnelle en péril. Par ailleurs, un autre point très important, c'est le rôle des réceptifs dans l'industrie touristique, mais également la présence et l'interaction que nous avons avec les grosses structures internationales, notamment les tour opérateurs. Ces pratiques viendraient mettre justement en péril une nouvelle fois nos relations internationales avec nos partenaires privilégiés. Donc nos demandes sont extrêmement simples. La première, c'est de mettre en hold les derniers cabinet decision du 26 février et du 7 avril, de créer un comité technique national. Plutôt que de faire bits and pieces, comme on dit, de réagir ou de mettre des mesures qui, voilà, comme on dit en créole, teint d'y fait, je crois que c'est bon d'avoir une vraie concertation au niveau des professionnels avec les techniciens et les spécialistes du métier pour redéfinir les rôles exacts. Taxi, entre autres, bien entendu, réceptif, agence de voyage, tous les stakeholders qui participent activement à notre industrie, qu'on ait cette réflexion sur les rôles et sur l'avenir du tourisme à l'île Maurice. Je vais finir par deux points. Le premier, c'est un level playing field. On n'a aucune revendication outrancière. Ce qu'on demande, c'est de ne pas transférer un problème qui ne nous appartient pas sur les associations présentes et sur les réceptifs présents, et de pouvoir opérer et entreprendre. Je crois qu'une des vocations, notamment la vision du gouvernement sur 2030, c'est de créer un nouveau dynamisme, de créer un esprit d'entrepreneuriat, de développer les talents locaux. Or, ce que nous voyons aujourd'hui à travers les différentes mesures, un gel de nos investissements potentiels. Comment voulez-vous développer nos activités alors qu'on a des craintes majeures sur l'existence même de nos entreprises? Nous voulons envoyer un signal fort au gouvernement pour comprendre aussi, nous sommes là, et surtout, nous ne bénéficions pas aux taxes, les taximens à haute taxe, nous non. On investit beaucoup avec les personnels, même un petit opérateur, comme on dit, il a au moins 5 à 6 personnes qui travaillent avec eux, et le plus gros, il a au moins 75 à une centaine de personnes qui travaillent avec eux. Et on investit, le gouvernement investit des millions et des millions, je crois qu'on va passer à 480 millions qu'on est en train d'investir pour le marché du tourisme. 450 taxis qui opèrent dans les hôtels. Et nous avons 450 tours opérateurs qui existent à l'île Maurice. Nous avons 1,2 million de touristes. Il faut bien réfléchir à ça. Parce que si on continue de donner des permis à tout le monde et à tout ça, parce que tout le monde doit travailler en collaboration ensemble, parce que c'est très très important, parce que nous avons une petite île Maurice avec 1,2 million d'habitants,
Actuellement, nous avons 1,2 million de touristes, mais il faut voir ça aussi, c'est une question qu'on doit poser aussi au gouvernement, où on est, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir jusqu'à 2030. Et deuxième chose, au niveau du gouvernement, maintenant pour les prix budget, nous demandons pour le prix du pétrole, donc pour l'essence qui est en train de baisser au niveau international, le baril de pétrole à l'île Maurice, ça a baissé, oui, mais pas assez. On demande au gouvernement, bien sûr, de revoir avec les taxes du diesel et de l'essence pour les opérateurs dans le monde. Et en plus de ça, les voitures éco-friendly et les voitures 100% aux taxes. Par exemple, les taxes en bénéfice, donc nous aussi nous demandons de justifier pour les voitures. Et aussi une proposition, c'est que les véhicules qui circulent les touristes, peut-être à l'avenir, il y a une taxe avec la Tourism Authority pour avoir un tourist vehicle license stickers qui va être placé sur les véhicules pour différencier entre les autres types de véhicules et les touristes véhicules qui sont en train de circuler les passagers. Donc nous demandons une facilité avec le gouvernement pour avoir une contour au niveau de l'aéroport pour les petites et moyennes entreprises. Et bien sûr, la SMIDA, il y a un grand de 200 000 roupies qui est en train de donner un plafond pour un an. Nous demandons une augmentation.